Salut les gars, du coup on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du lundi. Bon alors je voudrais faire un petit peu différemment, je voudrais qu'on analyse ensemble le match que j'ai choisi, donc Italie-Suède. Bon c'est un match qu'on avait gagné hein, pour le match aller, on s'était fait un petit peu d'argent dessus. Je voudrais qu'on l'analyse ensemble tout simplement puisque sur les matchs internationaux je regarde pas énormément les dernières confrontations, c'est plutôt des ressentis de match. Comment va se passer le match. Bon par contre je viens de regarder là sur la vidéo que j'ai publiée hier, du coup dimanche. Il y a des petits problèmes de son tout simplement parce que le micro avec ma chaîne ça fait un petit peu de bruit, donc j'ai décidé de pas le mettre et on va même faire mieux. J'ai acheté une petite touffe. Toi c'est une petite touffe comme ça là et je pense que ça peut améliorer la qualité de son sur la caméra. Voilà, je la mets, tu me diras si c'est mieux. D'ailleurs c'est marrant là, il y en a plusieurs qui étaient du coup pas hyper contents puisque la vidéo d'hier est pas sortie à l'heure. Bon je l'avais dit sur la vidéo du samedi que j'allais être en retard parce que en fait j'étais pas chez moi ce week-end, du coup je savais très bien que la vidéo de dimanche elle pourrait pas être en ligne le matin. Et mine de rien ça me fait plaisir, ça veut dire que quand même vous prenez des habitudes de suivre les vidéos le matin, donc ça c'est plutôt cool, ça me fait grave plaisir en fait. Bon et puis après si on regarde les vidéos du November Bet Challenge, j'ai mon ordi hein, juste là, que tu te dises pas que je suis complètement taré. Si on regarde vraiment uniquement le nombre de vues sur le November Bet Challenge, je dirais qu'on est aux alentours des entre 300 et 500 vues par vidéo. C'est pas mal. Donc je pense réellement il y a 400 personnes qui suivent le November Bet Challenge. Donc vous êtes 400 les gars. C'est grave cool franchement. Après moi j'aime bien regarder les vidéos qui font le plus de clics, qui se démarquent un petit peu du lot. Il y en a deux, hein. Il y en a une c'est celle où j'avais mis iPhone X pronostic. Que c'est le mot clé iPhone X, hein. C'est la mode en ce moment, ça donne envie de cliquer. Et après pour finir j'ai ma championne toute catégorie. Celle du 26 juin. C'est méthode pour passer de 100 € à 5500 €. Bon plus putaclic tu fais pas. Je suis à 15 000 vues et 122 pouces bleus, donc franchement c'est ma vidéo référence on va dire. Ça se trouve toi t'es là grâce à cette vidéo, donc franchement dis-le moi, ça me ferait marrer un peu savoir qui est là grâce à cette vidéo. Et en fait je m'étais permis de mettre un titre aussi putaclic tout simplement puisque j'avais fait quand même un petit boulot dessus. J'avais sorti un tableau pour une méthode de Paris, et comme je voulais un peu faire connaître la chaîne, j'avais utilisé ce genre de choses. Enfin bref, mais j'ai fait ça tout simplement parce que j'étais sûr de mon contenu, je savais que ça allait quand même plaire. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, moi je voulais vous parler du coup du match Italie-Suède, donc match aller 1-0 pour la Suède. Et du coup nous on s'était mis bien tout simplement parce que j'avais dit match nul à la mi-temps et qu'il allait avoir moins de 2,5 buts dans le match complet. Donc voilà, je vous avais dit, hein, moi je voyais vraiment un match super fermé, catenaccio côté italien et avec la Suède qui est quand même super costaud. Après pour le match retour, je le vois complètement différemment, tout simplement puisque là il va avoir de l'enjeu, et si une équipe est en passe d'être éliminée, elle va vraiment se livrer parce que elle a rien à perdre. En l'occurrence l'Italie sur ce match là. Et du coup j'ai pensé à deux choses, parce que au moins un but en première mi-temps il est coté à 1,40 et franchement je me dis que l'Italie va vouloir attaquer vraiment à fond pour pouvoir revenir dans la course, parce qu'en gros s'ils gagnent 1-0 c'est juste voilà, ils sont à égalité. Donc ça c'est mon premier pronostic. Ensuite le deuxième ça serait plus de 2,5 buts dans le match, donc au moins 3 buts. Tout simplement puisque je me dis, imaginons la Suède marque. Alors pourquoi je vois ça? Tout simplement puisque là, au vu du match aller, tout le monde va se dire, bon ça va être à peu près pareil, c'est deux équipes très défensives, il va pas avoir énormément de buts. Sauf que si la Suède marque un seul but, il faut que l'Italie en mette 3. Et donc pour marquer, il va falloir vraiment qu'ils se livrent offensivement, et du coup derrière ça va être un boulevard, ils pourront en reprendre, etc. Du coup je pense qu'il peut avoir plusieurs buts dans ce match, et la cote à 2,5, enfin plus de 2,5, elle est à 2,05. Donc franchement c'est une cote qui est quand même très intéressante. Moi je vais la prendre, ça va être pas mon fun, mais je vais mettre 5 € dessus. Et par contre le plus de 1,5 but à 1,40, lui je vais mettre 10 € dessus. Ouais, celui-là je le sens bien. Donc en tout ça me fait une mise de 15 €. Pourquoi je mets pas plus sur le score en tout? Tout simplement puisque les matchs là d'aujourd'hui n'ont pas été joués, les matchs de Brésil, et donc je sais pas où en est la bankroll. Enfin de toute façon je trouve ça déjà pas mal élevé de mettre 15 € sur une journée. Alors je mets des petits guillemets puisqu'il y en a plusieurs qui m'ont laissé des messages en me disant ouais tu paries pas beaucoup, bah t'es pas un vrai pronostiqueur, tout ça, parce que tu paries des 10 €. Alors je le rappelle, c'est toujours dans le cadre du November Bet Challenge, et du coup avec c'est avoir le mieux avec 100 €. Et en fait là on voit que ça fonctionne plutôt pas mal, puisque j'ai eu quand même une
petite période de défaite et mine de rien, bah voilà, ça te plombe pas parce que si tu commences à parier des 20-30 euros, t'enchaînes 3-4 défaites, bah t'es à 0, t'es en banqueroute. Alors que là, quand tu paries petit par petit, enfin quand tu paries par rapport à ta bankroll, c'est-à-dire jamais de mettre plus de 10%, et bah tout simplement, même si t'enchaînes plusieurs défaites, et bah tu pourras toujours revenir et te relancer. Et c'est ce qu'on a fait clairement sur ce mois-là. Du coup, moi c'est mes deux pronostics. Après j'ai un petit doute sur le fait du but à la mi-temps. Tout simplement, je me dis, ça se trouve, ils vont être fébriles au début et ils vont vouloir verrouiller et peut-être un match nul à la mi-temps. Je sais pas, c'est deux scénarios possibles. Soit ils attaquent fort, soit ils sont fébriles et il y aura match nul. Après, il peut y avoir match nul et les deux équipes marquent, hein, ça c'est possible aussi. À savoir que sur ce match-là, j'ai appris que Marco allait pas jouer. Il a pris un carton jaune au match aller et du coup il sera pas là sur le match retour. Voilà, c'est tout pour moi. Petit rappel quotidien de t'abonner à la chaîne. Franchement, ça serait hyper cool qu'on atteigne sur ce November Bet Challenge les 2000 abonnés. Franchement, vous me ferez grave plaisir. Le petit pouce bleu, ça c'est pour le soutien. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu veux me soutenir et me donner ton avis sur ce pronostic. Moi je te dis à demain. Bonne chance. Ciao.